Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui et j'aimerais saluer ceux qui sont en ligne et j'aimerais que pendant ces temps, vous puissiez partager la vidéo, inviter les amis pendant que je vais lire les salutations des uns des autres et répondre à vos salutations, partager, inviter les amis. Et je salue Maman Christine Paka qui est là, Maman Rosette Kisimba, Glody Mambu Shalom, Lydie Molicho, je te salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bonsoir Maman Amba Brigitte Lobengo. Papa Francesco Ilunga Chibangu. Ok, yes, le décor a changé un tout petit peu. Il y a quelquefois changer comme ça fait du bien, non? Ça fait du bien de temps en temps de changer des décors, de changer. Alors, soyez le bienvenu à ces lives d'aujourd'hui. Hier, nous avons manqué parce qu'il y a eu un imprévu, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et c'est un bonheur d'être là ensemble. Yes, nous allons prier. Prions pour dédier ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous prions au nom de Jésus pour remettre ces moments entre tes mains. Du début jusqu'à la fin, soit le Seigneur, soit le Maître, soit le Roi. Parle-nous, Seigneur, et nous du bien par le Saint-Esprit. Que cette séance soit une bénédiction pour mon frère et ma sœur qui me suit. Au nom de Jésus. Amen. Yes, invitez les amis, partagez dans le groupe, partagez ici et là. Et Omer Mboyo Cicéron, bonsoir, sois le bienvenu à ces programmes. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Alors, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Les gens qui partagent, je vois ici des sharers. Il y a des sharers. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez chaque fois et qui invitez les amis, partagez dans le groupe. Et nous allons, aujourd'hui, nous sommes à notre 10e leçon sur le royaume des dieux. Et le royaume des dieux, c'est le message que Jésus a prêché, c'est le message que Jésus a enseigné et c'est le message qu'il a demandé à ses disciples d'aller et de proclamer. Donc c'est à nous de proclamer le message du royaume. Mais comment allons-nous proclamer le message du royaume si nous ne le comprenons pas, si nous ne le connaissons pas? Comment enseigner le royaume? Comment proclamer le royaume? Alors, ces programmes ici nous aident à comprendre les messages du royaume et je crois que chacun d'entre nous déjà est en train de comprendre lorsqu'on parle de l'évangile du royaume. Nous avons parlé du premier élément qui constitue, nous sommes en train d'étudier le royaume des dieux, qui veut dire la nature et les caractères de Dieu. La nature et les caractères de Dieu. Ensuite, nous allons vers le deuxième concept qui est le royaume des cieux, qui est en soi le quartier général, là où le gouvernement céleste siège. Et puis nous verrons le dernier concept qui est le royaume, qui signifie simplement l'autorité, la puissance, le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le concept du royaume des dieux, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu. Et la Bible parle de Jésus parlant dans Matthieu 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses vous seront données par-dessus. » Quand il parle de chercher le royaume des dieux, Jésus est en train de dire « Cherchez la nature et le caractère de Dieu. » Alors quand Jésus dit chercher, c'est que c'est quelque chose qu'on peut trouver parce qu'on peut l'identifier et savoir ce que c'est exactement. Alors nous sommes en train de travailler pour identifier cela. Nous avons identifié le royaume de Dieu comme étant la nature et les caractères de Dieu. Maintenant, comment chercher la nature et les caractères de Dieu? Posséder la nature et les caractères de Dieu. Et c'est lui qui a la nature, c'est lui qui possède la nature de Dieu et son caractère. Celui-là
à le royaume des dieux et tout le reste des choses lui seront données. Tout ce dont il a besoin pour la vie, la nourriture, les boire, les vêtements, toutes ces choses-là te seront données automatiquement lorsque tu as la nature et le caractère de Dieu. Nous allons le voir, nous avons décrit cela et nous avons étudié la première démarche à faire, la première chose à faire pour trouver le royaume. Comment on cherche le royaume? Nous avons parlé du donner, les donner, parce que Dieu est un donneur. Par sa nature, il est un donneur. Et si tu veux posséder sa nature et son caractère, tu dois t'exercer à cela en faisant les choses qui appartiennent à la nature et au caractère de Dieu, bien sûr par le Saint-Esprit et conformément aux Écritures. Tu ne les fais pas simplement parce que il est écrit donner, tu donnes simplement sans pour autant saisir la révélation. Non, nous donnons parce que nous avons saisi la révélation suivant la parole de Dieu et nous le faisons conformément à la parole de Dieu. Beaucoup de gens donnent, mais ils donnent de la mauvaise manière. Ils ne donnent pas suivant ce que la Bible enseigne sur les données. Et nous avons expliqué toutes ces choses-là et nous avons clôturé sur le donné qui est le premier élément. Maintenant, nous sommes en train aujourd'hui d'étudier le deuxième élément. Le deuxième élément pour chercher le royaume des dieux. Ok, Anaïs, je te salue dans le nom de Jésus. I greet you in the name of Jesus. You are welcome in this live broadcast. Yeah. Alors, nous sommes en train de parler aujourd'hui du deuxième élément. Quel est le deuxième élément, la deuxième chose à faire pour chercher le royaume de Dieu, la nature et le caractère de Dieu? La deuxième chose à faire, et le deuxième élément, c'est la prière. La prière. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. La prière. La prière est la deuxième chose à faire. Et nous ne quittons pas Matthieu chapitre 6. Parce que dans Matthieu chapitre 6, c'est au chapitre 33 où Jésus a dit chercher le royaume des dieux et sa justice. Et déjà, c'est comme ça nous trouvons les éléments d'abord dans le chapitre 6 là. Le premier élément, le donner. Le deuxième élément, c'est la prière. La prière. Matthieu 6, verset 5 à 6, lisons jusqu'à la prière. Nous allons voir jusqu'au verset 15. Matthieu 6, 5 à 15. Je veux lire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça, c'est déjà, il est déjà en train de donner les éléments en ce qui concerne la prière. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Dans d'autres versions, on dit te récompensera. Et nous avons déjà dit quand Dieu récompense, comment il récompense et avec quoi il récompense. Alors, il récompense en se donnant lui-même. Il donne sa nature et son caractère. Nous allons voir cela plus en détail. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Amen. Jésus ici est en train de parler de la prière. La prière. La prière, c'est notre sujet que nous commençons et nous allons le creuser jusqu'à ce que nous puissions saisir profondément afin que nous soyons des gens qui prient. Déjà, sachez-le, la devise des Méicrons, c'est « prions ou mourons ». À Méicron, notre devise, c'est « prions ou mourons », c'est-à-dire nous n'avons pas d'autre choix que de prier. Et si nous ne prions pas, nous sommes en train de mourir. La prière, et vous allez comprendre pourquoi cela est la devise de Méicron. Méicron, c'est la prière est au centre de tout. Nous ne faisons rien sans prier. Et parce que Jésus ne faisait rien sans prier. Alors la prière, vous allez comprendre l'importance de la prière. La prière. 1 Thessaloniciens chapitre 17. Verset 17, 1 Thessaloniciens 5, 17. Jésus dit, priez, l'apôtre est en train de dire, priez sans cesse. Il est en train de répéter ce que Jésus avait dit un jour à ses disciples lorsqu'il leur donna la parabole du juge unique. La Bible dit, Jésus leur donna cette parabole pour leur faire savoir que l'homme doit toujours prier et jamais se relâcher. Alors l'apôtre ici est en train de relayer le même message du Seigneur Jésus-Christ en disant aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par la prière? Aujourd'hui, c'est l'introduction sur la prière. Si la foi, la foi est pour la vie chrétienne, c'est que le cœur est pour le corps. Vous voyez, la vie chrétienne, le cœur de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est ce qui me donne la vie, qui pompe les sangs dans tout le corps. Vous voyez, le cœur, c'est ça la foi. La foi est dans la vie d'un chrétien comme le cœur. Sans cœur, il n'y a pas de vie. C'est le cœur qui régule la vie, qui envoie le sang, qui envoie l'oxygène, qui envoie tout. Parce que l'oxygène que nous respirons avec le nez va se déverser dans les sangs et les sangs, le cœur pompe ces sangs-là qui va avec tout ça dans le corps entier. Alors, et c'est comme ça, lorsque les sangs s'arrêtent, la mort vient. Le cœur, maintenant, si le cœur est comme ça, le cœur, la foi c'est le cœur. La prière maintenant c'est la respiration. La foi c'est le cœur de la vie chrétienne, mais la prière c'est la respiration de la vie chrétienne. La respiration. Et la vie du corps est maintenue par la respiration. Dès que la respiration s'arrête, la mort du corps commence. Vous voyez? Et à l'arrêt de la respiration, les organes du corps humain ne meurent pas tout de suite. Quand tu arrêtes de respirer, les organes ne meurent pas tout de suite, les corps ne meurent pas tout de suite. Les cerveaux, le cœur, l'estomac, etc. Ils utilisent l'oxygène qui est en réserve dans le corps jusqu'à ce que les stocks s'épuisent, ensuite ils meurent. C'est-à-dire, comme nous respirons comme ça, nous sommes en train d'alimenter les corps en oxygène. Et l'oxygène entre dans le corps. Quand l'oxygène entre dans le corps, et ça donne la vie au corps. Mais lorsque tu arrêtes de respirer, les corps ne meurent pas tout de suite. Il y a encore un stock d'oxygène. Les organes vont utiliser ces stocks-là d'oxygène. Ces stocks-là d'oxygène qui est dans le sang qui est pompé par le cœur. Les organes vont utiliser cet oxygène-là. Et si tu ne reprends pas la respiration rapidement, le corps va mourir. C'est comme ça nous faisons les exercices. Tu peux arrêter la respiration pendant un temps et après un temps, ça devient insupportable. Tu dois respirer parce que là, tu vas entrer dans une zone à risque. Alors, il en est de même aussi avec notre vie chrétienne. Lorsque nous arrêtons de prier, nous continuons, notre foi fonctionne, c'est-à-dire le cœur va continuer à battre, notre foi continue.
Et pendant un certain temps, jusqu'à ce que elle va carrément, la foi va s'éteindre, jusqu'à carrément le cœur va arrêter de battre. Parce que quand tu arrêtes la respiration, le cœur va battre. Mais après un temps, vous allez constater que le rythme cardiaque va ralentir quand il n'y a pas respiration. Jusqu'à ce que le cœur va s'arrêter. Si tu ne reprends pas à respirer rapidement, le cœur cesse et la mort entre. C'est comme ça aussi avec la prière. Lorsque tu arrêtes de prier, tu ne vas pas sentir tout de suite que la foi est partie. La foi, tu seras encore là. Tu vas encore garder certaines valeurs. Ta foi sera encore vivante. Mais si tu ne pries pas pendant longtemps, les rythmes du battement du cœur va ralentir. La foi va commencer à se ralentir jusqu'à ce qu'elle va mourir complètement. Et quand la foi meurt, tu seras surpris. Tu es déjà dans le monde. Déjà dans le monde en train de faire des choses que tu avais déjà rejetées. C'est ce phénomène qui est à la base d'une vie chrétienne en dents de scie. C'est-à-dire il y a des ups, il y a des downs. Quand quelqu'un mène une vie de prière en dents de scie, même sa sanctification, sa vie de foi et tout le reste, c'est en dents de scie. Vous allez voir quelqu'un qui ne mène pas la vie de prière. Quand tu arrêtes la vie de prière, vous allez voir même ce qui concerne les données. Vous aurez de plus en plus du mal, par exemple, à donner pour l'œuvre de Dieu. Vous aurez de plus en plus du mal à faire les services à l'église. Mais lorsque vous allez constater que quand vous priez beaucoup, vous avez beaucoup de moments de prière, les matins, le soir, vous avez des retraites, vous allez voir que toutes les choses qui accompagnent la foi chrétienne, vous les faites sans difficulté. Voyez, vous allez voir que facilement vous devenez libéral, facilement vous êtes prêt à servir dans l'église, facilement vous êtes prêt à faire tout ce qui va avec la vie chrétienne, à partager la parole de Dieu. Vous sentez en vous une énergie. La prière, c'est ce que la prière fait. Mais quand vous ne priez pas, vous allez constater aussi que votre façon de vivre avec le Seigneur sera comme ceci, comme cela. Quand vous êtes low bat, vous cherchez à activer encore et ainsi de suite. Mais c'est pourquoi la Bible parle de prier sans cesse. Est-ce que vous comprenez l'essence? Prier sans cesse, c'est comme dire respirer sans cesse. Et comme en ce qui concerne la respiration, on ne peut pas supplier à quelqu'un respire s'il te plaît, respire s'il te plaît. Quand les chrétiens comprennent la prière, on ne sera pas derrière vous à vous dire prie frère, prie s'il te plaît, parce que tu sais que si je prie pas, je meurs. C'est pourquoi à Micron nous disons prions ou mourons. J'aimerais que quelqu'un m'écrive en commentaire prions ou mourons. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez compris ces concepts-là de prions ou mourons. Écris-moi en commentaire, prions ou mourons, et donnez-moi des cœurs. Prions ou mourons. Parce que si tu ne respires pas, tu meurs. Et de même, si tu ne pries pas, tu meurs. Ta foi meurt. Ta foi meurt. Ta foi meurt. Tu dois prier. Et la prière doit être permanente, constante, en tout temps, à tout moment. Tu dois prier, 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 prier. Rester dans la prière. Rester dans la prière. Alors, rester dans la prière. Donc, comme la respiration, la prière est une activité qui doit être continuelle et permanente. La prière est une activité qui doit être continuelle et permanente. C'est comme la respiration. Son rythme peut varier de temps en temps, mais elle ne doit jamais cesser. Le rythme de la prière peut varier, comme la respiration. Le rythme de la respiration change, mais la respiration est toujours là. Et le rythme de la prière aussi peut changer, peut varier, mais elle doit toujours être là. Il y a des moments où elle doit être intense et des moments où elle doit être moins intense, suivant les variations des circonstances de la vie. Nous ne gardons pas le même rythme de la respiration quand nous sommes assis, quand nous marchons ou quand nous courons. Vous allez remarquer que en position assise, à la position assise,
la respiration est lente, elle est douce, elle est tranquille. Le rythme cardiaque est tranquille. Mais lorsque vous commencez à marcher, le rythme cardiaque augmente, la respiration aussi change. Le rythme de la respiration, ça devient un peu plus intense. Mais lorsque vous commencez à courir, la respiration devient intense. Même le rythme cardiaque est vite. Vous comprenez ça? Le cœur bat vite, le cœur bat vite. Mais quand vous marchez, le cœur bat à un certain rythme. Et quand vous êtes assis, le rythme cardiaque est aussi différent. Quand vous dormez aussi, le rythme cardiaque est différent. Alors, la position assise maintenant, la prière aussi a ses différentes variations. Elle est tranquille, elle est un peu intense et elle est très intense. La position assise, par exemple, peut représenter deux états. C'est cette période où tout va bien dans la vie, la santé va bien, le travail va bien, la famille va bien. Et ça peut représenter aussi une période où le Seigneur ne nous a pas confié une tâche particulière. Alors le rythme de la prière est tranquille, calme. C'est un rythme normal, comment on dit, de maintien, un rythme de maintien, parce que la respiration doit être là. C'est-à-dire c'est une période où le Seigneur ne t'a pas donné une tâche spécifique, une responsabilité spécifique, et puis tout va bien dans ta vie. Le travail va bien, la santé ça va, la famille ça va. Là tu es dans la période, c'est un peu comme la position assise sur le plan physiologique. La respiration est calme. Là, pendant ces périodes-là, ça ne nécessite pas de prière intense. Tu pries simplement, normalement. Tu maintiens la prière. Tu te réveilles le matin, tu prends 1 heure du temps dans la prière ou 30 minutes dans la prière. Durant la journée, quand tu as un temps vide, tu t'agenouilles encore prier. Quand tu marches, tu es dans les transports, tu pries. Tu parles en langue intérieurement. Le soir, quand tu rentres, tu prends ton temps. Tu t'agenouilles, tu pries le Seigneur et puis tu t'endors tranquillement. Il y a point de besoin d'aller à la montagne, point de besoin de prendre 24 heures de prière, 10 heures de prière. C'est-à-dire c'est un rythme normal. Mais il y a maintenant, par exemple, l'état de marche. Lorsque nous commençons à marcher, le rythme cardiaque augmente. Ça peut représenter aussi une période où les circonstances commencent à changer un peu dans le sens négatif. On commence à faire face à quelques challenges, on commence à voir certains obstacles, on commence à voir certaines situations, ou bien quand le Seigneur te dit de commencer à te préparer pour une tâche qu'il veut que tu fasses. Le Seigneur nous prépare par rapport à quelque chose. Les rythmes de la prière montent un peu. Là, on commence à ajouter un peu le jeûne, on commence à prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps dans la prière. On commence à prendre beaucoup plus de temps dans la prière, on augmente un peu le rythme de la prière. Et enfin, il y a l'état de la course. Lorsque nous commençons à courir physiquement, les rythmes cardiaques augmentent et la respiration aussi augmente. La prière maintenant, cet état-là, c'est quand les situations deviennent difficiles. Et puis, le Seigneur nous donne une mission, une grande mission à accomplir. Il y a des choses, des challenges, des combats qui s'élèvent dans la famille, dans le travail. Et tout ça, il y a une grande mission que nous devons accomplir dans l'œuvre de Dieu. Une grande activité que nous devons faire, quelque chose de grand. Alors, c'est un challenge qui est là. Là maintenant, les rythmes de la prière doivent augmenter. 3 jours à la montagne, 4 jours de jeûne à sec. Vous voyez un peu, 8 heures du temps dans la prière, 12 heures du temps dans la prière, Tolonacé, ainsi de suite. Là, on augmente. Chaque jour, on ne dort plus. On prend maintenant toutes les nuits dans la prière, toutes les nuits de minuit à 6 heures, de minuit à 6 heures, de minuit à 6 heures, chaque jour dans la prière. 40 jours de jeûne, 24 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Là, c'est quand la situation commence. On sent les combats. Ça commence à affecter les enfants, ça commence à affecter le mari, ça commence à affecter l'épouse, ça affecte. On sent que le combat est là. On doit intensifier. Et c'est comme ça que nous devons gérer notre vie de prière, savoir nous sommes dans quel temps maintenant et quel est le rythme. Parce que quand tu arrives au moment où
il faut augmenter l'intensité. Toi, tu restes seulement dans la prière routinière. Tu vas subir des pertes et tu vas croire que Dieu ne t'a pas aidé. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Est-ce que les prières agressives, est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est sous attaque, les choses ne marchent pas, mais qui continue à prier 30 minutes, il n'a rien compris en ce qui concerne la prière. Là, tu n'as rien compris. Là, tu n'as rien compris. Parce que je vous ai dit, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est la foi. La foi, c'est le cœur de la vie chrétienne. Et vous allez remarquer quand on augmente les rythmes de la respiration, le cœur bat plus vite. C'est-à-dire que notre prière rend plus active notre foi. Notre prière, le rythme de la prière augmente aussi l'activité de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc plus tu pries, plus ta foi devient efficace et opérante. C'est comme ça, dans les temps difficiles, tu as besoin que ta foi s'exerce pour résister et remporter la victoire. Et pour ça, c'est la prière qui active le battement. C'est la prière. C'est la prière. Tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. Parce que ta foi est venue parce que tu as entendu la parole. Mais ta foi s'exerce, s'active, opère lorsque tu pries. Lorsque tu pries. Lorsque tu pries. Et c'est-à-dire que quand tu rencontres une situation difficile, frère, prie beaucoup. Augmente des retraites, des jeûnes. Ne fais pas de blagues avec ça. Beaucoup de chrétiens ont subi des pertes dans leur vie. Beaucoup de chrétiens ont perdu des batailles parce que les rythmes devaient changer. Mais lui, il est resté toujours dans ces rythmes-là de 1 heure dans la prière, 30 minutes dans la prière, pas de retraite personnelle. Il ne part pas en retraite seul, chercher la face de Dieu. Il est là. Il prie seulement. Alléluia. Alléluia. Ah, le diable va te faire des choses, mon frère, ma soeur. Il faut suivre. C'est comme ça qu'il faut être attentif. Je vais vous enseigner l'intelligence de la prière. L'intelligence de la prière. Alors, voyons un peu Jésus et la prière. Jésus-Christ et la prière. Quelle est la place? Je vous avais enseigné que Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a fait pour nous servir de modèle. Je veux lire Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. La Bible dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire pendant qu'il était sur la terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous savez, imaginez Jésus est Dieu, mais la mort est là, le challenge est là. Là, il se retrouve à Gethsemane. On doit l'arrêter, le frapper sévèrement, violemment et le crucifier. Jésus allait se retrouver pendu sur la croix. La Bible dit qu'il a présenté ces cas-là à Dieu avec des grands cris, pas des cris, des grands cris et avec de larmes, suppliant Dieu pour qu'il soit sauvé de cette mort. Et Dieu l'a exaucé. C'est comme ça que Jésus est ressuscité le 3e jour. Si Jésus, pour être délivré, pourquoi Dieu, Jésus, est-ce que vous savez qu'il n'avait pas de péché? Jésus n'avait pas de péché, il était pur, saint, 100%.
Mais pour qu'il soit délivré, ce n'est pas sa sainteté qui fait qu'il soit délivré. Oh non, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, le Seigneur va me délivrer. Il ne va pas te délivrer. Ce n'est pas la sainteté qui te délivre de tes ennemis. Ce n'est pas la pureté de tes mains. Non. Non. Non, 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 non. Ce sont tes prières. Jésus ne péchait pas. Mais pour être délivré de la mort, il l'a présenté à Dieu avec des grands cris et de larmes, des supplications. Mais toi, tu es tellement intellectuel, tu es tellement... comment crier dans la prière comme ça? Toi, tu vois, pour que Dieu écoute, il faut crier. Hey! Non, non, non. Ceux qui disent ça, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas la prière. Donc, il va vous dire, écoutez, tu n'as pas besoin de crier pour que Dieu t'écoute. Hein? La Bible dit, Jésus n'a pas seulement crié, mais il a fait des grands cris. J'imagine un peu la scène. Avec larmes. Alors quelqu'un d'autre va te dire, frère, la prière, tu vois, il suffit, tu vois, non, on est là, hein. Il faut pas prier avec sobriété, hein. Il ne faut pas faire des vacarmes, faut pas déranger, tu es là, Seigneur Jésus, ou merci. Non, 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 attends. Tes français, il faut mettre ça de côté. Oui, tes anglais, oh Jesus, you are my Lord, holy, holy, oh my God, oh praise God, hallelujah. Non, 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 non. Il y a des moments, ces prières-là, c'est pas leur place. Il faut crier. Ici, je vous parle de Jésus, hein. Des grands cris et larmes. Ce jour-là, quand il a Gethsemane, sûrement il a laissé ses disciples quelque part là-bas, comme la Bible le dit. Et puis il est allé à descendre. Il a commencé à crier. Et avec larmes. Et puis quelqu'un va te voir pleurer dans la prière, faire couler la babinope. Chaque fois, tu ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas combien je désire l'intervention de Dieu dans ma vie. Hein, Lydie, toi vraiment tu as dit ça, les prières Chocobi. Oh Seigneur mon Dieu, alléluia. Tu es digne d'être adoré, tu es digne, agneau de Dieu. C'est comme une prière que j'ai vue là-bas. ça m'a fait rire. Oh mon Dieu. En voulant faire une prière un peu quelqu'un qui vous prie et qui prie et dit non. Tu es le Dieu incompatible, Dieu de mes iniquités, la manne passée, les rochers des arbres, l'agneau isolé, tu es le feu dévorant. L'éternel Dieu des années, vous l'avez dit des armées, Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, toi qui vis pour les cercles des cercles, Alpha Omega. Pour lui, là, il est en train de faire une prière extraordinaire. Écoutez, arrêtez avec ces histoires-là. Quand ça barde, ça barde. Il faut crier. Alors, la prière, maintenant, attends quand les choses vont bien dans ta vie. Attends, quand les choses marchent bien, quand tout est tranquille, il n'y a pas un travail particulier que le Seigneur t'a demandé de faire, il n'y a pas tout ça. Là, tu peux faire ce genre de prière, oh, le feu dévorant. Yes. Attends, quand la situation est calme, tu ne peux pas prier ces prières-là. You are holy God, I praise your name. Hey, quand ça barde, oublie tout ça. Nzambe nanga, kotika ngaite, na maboko ya tellement.
prie, crie, là, tout roule par terre. Il faut augmenter 3 jours de jeûne. Quand les gens te demandent, alléluia. Alors, Marc 6,46, la Bible déclare. La Bible déclare. Quand il eut renvoyé, il s'en alla. Il a renvoyé la foule. Hein. Il s'en alla sur la montagne pour prier. Sur la montagne. Regarde, tu dois voir ta montagne où tu vas pour prier. Tu dois voir ta montagne. Tu dois voir ta montagne où tu vas pour prier. Regarde, je vais vous donner un conseil. Hein. Que la prière, ne faites pas seulement la prière en un seul lieu. Dieu, c'est vrai, Dieu est partout, Dieu écoute partout, mais ne priez pas toujours en un seul lieu. Il faut avoir l'habitude d'être créatif dans la prière. Soyez créatif dans la prière. Tu pries chez toi à la maison, tu pries dans ta chambre, tu pries dans ton salon, tu vas à l'église prier. Il n'y a pas culte, mais tu vas à l'église pour prier. Tu passes 2, 3, 4, 5 heures à l'église en train de prier, que ce soit le jour ou la nuit. Tu dois être créatif. Tu vas dans la brousse prier, à moins que ça soit sécurisé. Hein. Si vous êtes dans un milieu sécurisé, il y a un garden. Hein, le parc. Aux États-Unis, vous avez des parcs. En Europe, vous avez des parcs. Mais ici, on a les Louzizi, là. Tout dans le parc, Louzizi, là, Mangengenge, Intendance, tout ça. Tu vas dans un parc, tu prends ton coin sous un arbre, tu étales ta natte, tu t'agenouilles là, tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu dois avoir un lieu particulier où toi-même tu sais que quand ça bat, c'est là-bas que j'ai. De telle sorte que même ta psychologie sera préparée que quand tu es à cet endroit-là, c'est la prière intense. Parce que quand tu es habitué à prier à un seul endroit, par exemple dans ta chambre, parfois c'est difficile aussi de changer d'intensité, de comprendre que ici il ne faut pas faire de prières simples. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'il y ait un endroit que tu as choisi, c'est-à-dire c'est un endroit où tu vas faire des prières intenses. Dans un garden, dans un parc, dans une brousse quelque part, peut-être au bord d'un lac, au bord d'une rivière, quelque part, peut-être à l'église. Ne reste pas seulement dans ta maison, ne reste pas seulement dans ta chambre. Va à cet endroit-là, prie, 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 prie. Donc tu dois être créatif dans la prière. C'est important. Alors, Jésus est allé prier. Donc, dans la vie de Jésus aussi, dans la vie, donc si vous n'aviez pas ça, commencez à apprendre cela. Ça rendra votre vie de prière dynamique. Et ça sera un signe aussi lorsque vous arrêtez de prier, lorsque votre intensité de prière diminue, vous allez remarquer que vous n'allez plus à ces endroits-là. Et ça doit vous interpeller. Mais si vous priez seulement dans votre maison, à un seul endroit, parfois le rythme de la prière peut déjà baisser sensiblement. Tu ne te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Peut-être tu te rends pas compte que tu pries plus suffisamment. Mais quand tu es diversifié dans la prière, tu es créatif dans la prière, tu peux prier ici, ça dit tu as des jours où tu as choisi, mercredi je prie à l'église. J'ai dit, c'est une stratégie pour maintenir une certaine intensité de prière dans sa vie. On va développer très profondément ces points-là. Mais je veux vous montrer la vie de prière dans la vie de Jésus-Christ. Alors, nous pouvons retrouver les 3 états dont j'ai parlé, assis, marcher et courir, dans la vie de Jésus-Christ. Hein. Il y a des moments où l'intensité de la prière était faible. Et pendant ces périodes, la prière n'est même pas mentionnée dans la vie de Jésus. La prière n'est même pas mentionnée. On ne mentionne pas la prière dans la vie de Jésus à cette période-là, où l'intensité de sa prière est faible. Il s'agit de toute la période de sa naissance au baptême. Quand vous regardez, lorsqu'il avait environ 30 ans, hein, depuis sa naissance jusque lorsqu'il avait 30 ans, on ne parle pas de la prière dans la vie de Jésus. On ne parle pas là où Jésus est allé prier.
c'est quasi inexistant. C'est-à-dire, là, il avait une intensité de prière normale. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne priait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne veut pas dire que Jésus ne priait pas. Jusqu'au baptême des gens, il n'y a nulle part. La première mention de la prière dans la vie de Jésus-Christ, c'est lorsqu'il est sorti de l'eau de baptême. La Bible dit, il s'est mis à prier et le Saint-Esprit descendit sur lui. C'est la première mention de la prière dans la vie de Jésus. Et après ça, il est allé prier dans les déserts pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez? Mais avant ça, on ne parle pas de la prière. Donc, Jésus, pourquoi? Parce que Jésus était dans une phase où il n'y avait aucun challenge dans sa vie, il n'y avait rien à faire. Il s'est réveillé, il est raboteuse, il est, comment on dit, charpentier, il est mokabinda, comme on dit à Lingala. Il fait son travail, le travail que son père Joseph lui avait laissé de faire. Il était là, charpentier, et il faisait son travail. Le matin, il s'est réveillé, il fait ses 10 minutes, 30, 40 minutes de prière. À midi peut-être, et le soir, une prière normale et tout, et pas besoin de jeûner, pas besoin de beaucoup prier. Et il était là, voilà, il fait sa prière et normale. Mais on mentionne pas ça dans la Bible parce que on peut pas mentionner ça. Donc, considérez que quand vous êtes dans une prière ordinaire, tu peux pas dire que tu as une vie de prière. Parce que la prière normale, là, on ne mentionne même pas ça. Vous voyez? Vous voyez? Et ainsi que les 40 jours, maintenant, jusqu'au baptême, c'était la période... ensuite, il y a eu les temps d'intensité lorsqu'il a commencé à courir. Il a commencé à marcher et à courir. Donc, on voit maintenant l'intensité de la prière. On parle de 40 jours dans le désert. On parle de chaque nuit, il allait prier dans un lieu désert. On parle des montagnes, on parle de brousses, on parle des jardins. On parle des endroits comme ça. On parle des endroits comme ça. Jésus priait. Là, on voit la prière être mentionnée. On voit la prière être mentionnée. On voit la prière être mentionnée. Pourquoi? Parce que là, il y a un travail à faire. Là, chaque matin, quand il se réveille, sa vie est en danger. On peut l'arrêter, les tuer. Or, lui, il ne peut pas mourir avant de finir la mission. Pour que ses ennemis ne les tuent pas, il doit beaucoup prier. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On cherchait à l'arrêter chaque jour. Mais il devait prier pour qu'il ne soit pas arrêté par ses ennemis. Et chaque jour, il rencontrait des démoniaques. Il rencontrait des malades. Il devait les guérir. Chaque jour, il devait prêcher la parole. Et c'est comme ça, la prière devait être intense. Et c'est comme ça, Jésus priait de manière intense, alors très intense. Chaque nuit, C'est comme ça, parfois, je me bats. Je me bats souvent avec ma mère. Mais il faut se reposer. Je sais que demain, ça sera avec mon épouse qu'on va commencer à se battre chaque jour. Oh, que le Seigneur me donne la force. Parce que c'est d'abord avec ma mère ici. Tu te reposes pas, des jeunes. Regarde comment tu maigris, tu ne grossis pas et tu manges pas bien. Toujours des programmes. Tu pries des retraites, des jeunes. Tu pries beaucoup. C'est pas bien. Oh my God. Maman, si je ne fais pas ça, je dois mettre prions ou mourons. Le matin, tu te réveilles comme ça, c'est une dame qui vient ici, avec un problème, tu regardes la tête et la quête, tu ne sais pas par où toucher. Et puis moi, je suis un homme, je ne peux pas résoudre ça. Il n'y a que Dieu. Et si je ne consulte pas suffisamment Dieu, si je ne cherche pas Dieu, comment cette maman sortira avec le sourire? Comment la vie de cette personne sera délivrée? Les gens ont des problèmes. Hein? Les gens ont des problèmes. Mais bien aimés, les gens ont des problèmes. C'est 2 jours, 3 jours seulement. Je ne vous dis pas quels sont les cas que j'ai reçus ici. Donc il faut prier. Oh Seigneur, donne-moi qu'elle se prépare seulement. Je sais que c'est difficile à supporter, mais on va essayer de trouver l'équilibre. On va essayer. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Là, les gens viennent avec des problèmes, mais ils viennent avec des problèmes sérieux.
Alors Jésus se rendant compte de ça, c'est pourquoi l'intensité, il y avait cette intensité-là. Montagne descend, montagne descend, montagne descend. Imaginez qu'une personne, chaque jour, il a la montagne, il descend. Je connais un papa, alors que je suis en train de parler, il est à la montagne. Chaque semaine, il va à la montagne. 3-4 jours, il passe 3-4 jours à la montagne. Et ce qui est intéressant, il part toujours avec sa femme. Sa femme aussi est devenue une montagneuse. Chaque semaine, 3-4 jours, elle passe le temps à la montagne. Il descend à la maison, il fait 2-3 jours, il remonte à la montagne, prier, et il va avec sa femme. Il va avec sa femme. Tel que je suis en train de parler comme ça, il est à la montagne, il va revenir seulement les dimanches. Il est parti depuis lundi, il va revenir seulement les dimanches. Il va peut-être se reposer 3 jours. Mercredi, il remonte encore. Il revient encore les dimanches. Et quand il part avec sa femme. Ah Seigneur, que ma femme soit prête à monter avec moi. Parce que les filles d'aujourd'hui, tu vas lui dire, allons à la montagne, dit, tiens, toi tu m'avais épousé pour ma Oh Jesus, la bataille. Elle veut aller manger shawarma, toi tu dis montagne. Le samedi, pendant que les autres sont là-bas en train de manger shawarma, en train de manger poulet mayo, vous êtes à la montagne pour descendre le dimanche matin. Hey! Je vais te maudire. Oh Dieu. Daniel Bongo, il faut se préparer. Mehdi Lupini, prépare-toi. Si tu veux servir le Seigneur, c'est la vie de la montagne. C'est comme ça, l'apôtre Paul a dit, mes amis, est-ce que nous n'avons pas le droit de prendre aussi des femmes? On peut le faire. Mais quand on regarde ce qui nous est donné comme charge, non, et c'est pourquoi il a dit ceci, au 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, ceux qui se marient là, ils auront des tribulations, des tribulations, ceux qui acceptent de se marier, ils auront des tribulations. Donc Mehdi Lupini, Victor Luanzo, préparez-vous à avoir des tribulations jusqu'à maîtriser les choses et puis elle devient aussi une montagneuse. Sinon vous allez tuer le ministère et vous serez un pasteur de parole et pas d'action. Alors, donc Jésus a augmenté l'intensité jusqu'à la croix. Ce sont pendant ces moments de grande intensité que souvent, nous utilisons l'expression « chercher la face de Dieu ». Est-ce que vous comprenez ça? C'est pendant ces temps-là d'intensité de prière où ça chauffe, il faut monter l'intensité, on utilise l'expression « chercher la face de Dieu ». Lorsque nous utilisons cette expression d'aller chercher la face du Seigneur, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec nous. C'est pourquoi nous avons à aller les chercher où ils se trouvent. Hein. Chercher la face de Dieu veut simplement dire augmenter l'intensité de la prière pendant un temps. Amikolo nazolukelo nzambe l'accès que na lukakelo nzambe te et l'accès simplement que na matisi intensité, j'ai augmenté l'intensité de la prière parce que il y a des situations qui exigent cela. Chercher la face de Dieu. Alors tu dois voir ces temps-là dans ta vie. Il y a des éléments de la vie qui doivent être constants. Quel que soit le temps et les circonstances, il y a des éléments qui restent constants tels que la foi. Comme nous l'avons déjà démontré dans les leçons passées, la foi doit être constante. Hein? La foi est constante. Elle doit toujours être là. La foi doit être là, agir par ses actions que j'avais enseignées et que j'enseigne encore. Et donc, la courbe de la foi doit être comme ça. Mais la courbe de la prière, elle ne doit pas être comme ça. La courbe de la prière est comme ça. Elle monte en intensité, elle baisse en intensité, elle monte en intensité, elle baisse en intensité.
Et vous devez toujours être capable de faire la courbe de votre prière. Analysez la courbe de votre prière mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement. Prenez un stylo. Vous voyez, faites un graphe, le mois, abscisse mois, abscisse prière. Et vous voyez maintenant, mois, comment on dit, les abscisses, hein, et les ordonnées, vous mettez la prière. Alors vous faites une courbe, la prière, vous estimez par exemple l'échelle de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous faites l'axe des abscisses comme cela, divisé peut-être en jours, ou bien en semaines, ou bien en mois. Maintenant, vous essayez de dessiner la courbe. Mois de janvier, la courbe était où? Dans votre prière, vous étiez à 10 ou bien vous étiez à 1, ou bien vous étiez à 5. Vous tracez l'axe, vous mettez le point. Mois de février, ou bien deuxième semaine du mois, quelle était votre intensité de prière. Et ça pourra vous permettre de voir est-ce que votre vie de prière est comment, et vous êtes souvent dans le bas ou bien vous êtes, vous maintenez un rythme assez important de bas et de haut. C'est très important à connaître et ça vous permet de réguler votre vie de prière. Hein, ça paraît scientifique, hein, oui. Les choses de Dieu sont scientifiques. Si nous ne savons pas si vous ne savez pas adapter le rythme ou l'intensité de la prière au temps et aux circonstances, vous serez tout le temps en déphasage. Et quand vous êtes en déphasage, vous vous retrouverez toujours pris dans les pièges du malin. Alors, votre prière doit concorder avec vos temps. Maintenant, en faisant le graphe de la prière, vous allez maintenant regarder, quand vous faites par rapport, vous dessinez votre graphe de prière. Regardez maintenant là où la graphe était supérieure, quelles étaient les choses que vous étiez en train de vivre dans votre vie. Regardez lorsque la graphe est inférieure, qu'est-ce qui était en train de se passer dans votre vie. Vous allez voir et vous pouvez évaluer maintenant les choses. Ok, mathématiques est compliqué, ouais. On va expliquer cela en détail, comment dessiner le graphe, suivre votre rythme de prière, savoir si lorsque vous avez connu ces problèmes-là, quelle était votre intensité de prière. Si vous remarquez que pendant les zones ou les périodes où vous n'avez pas, vous avez connu des problèmes et que la courbe est basse, vous allez vous allez vous rendre compte que la prochaine, vous corrigez cela, vous vous dites non, prochainement quand je rencontre tel problème, la situation a été, ma prière a été haute. Vous allez remarquer que la prière fonctionne. Vous remarquerez que pendant que vos prières sont hautes, vous accomplissez beaucoup avec le Seigneur et vous ne subissez pas beaucoup de choses venant du diable. Mais lorsque vous êtes basse, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de batailles que vous perdez. Donc, vous allez maintenir maintenant, essayer de suivre ces rythmes-là, analysez tout le temps votre rythme de prière et ça va vous aider vraiment à maintenir un rythme assez intéressant de la prière. C'est pourquoi, en ce qui concerne la prière, je ne veux pas courir vite. Je vais aller lentement parce que c'est tellement essentiel. Comme je l'ai dit, c'est la respiration de la vie chrétienne. Et vous devez prier. Prier encore et encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Quelqu'un me suit. Si vous me suivez, donnez-moi de like et donnez-moi de cœur pour vous dire que vous êtes en train de comprendre. Je veux dessiner le graphe. Demain, je vous présenterai le graphe que vous pouvez faire. Je vais faire un modèle. Un modèle pour vous permettre d'avoir un cahier où vous évaluez votre vie de prière, où vous étudiez votre vie de prière pour savoir où est-ce que vous en êtes. Hein, si vous remarquez que la courbe, elle est constamment vers le bas, vous êtes en danger. Et si vous constatez qu'il y a équilibre entre les hauts et le bas, vous êtes dans le bon.
vous êtes dans le bon. Et si vous êtes dans les ministères, votre courbe doit être toujours dans le haut, quasi en permanence. Donc les bas doivent être vraiment, ne pas descendre jusqu'à un certain niveau. Alors, quand je vous ai dit l'échelle de 1 à 10, donc la moyenne c'est 5. Veillez à ce que, travaillez jusqu'à ce que l'intensité de votre prière ne descende plus à moins de 5. Alors, comment je veux savoir l'intensité, tout ça? Les valeurs de 1 à 10, évaluez-les en termes d'heures dans la prière. Par exemple, 1 représente 20 minutes, 2 représente 40 minutes, 3 représente 60 minutes, 4 représente 80 minutes, 5 représente 100 minutes, 6 représente 120 minutes, 7, ainsi de suite. Maintenant, vous évaluerez. Pendant ce temps, je passe le mois aujourd'hui. Vous pouvez évaluer maintenant votre graphe journalière ou votre graphe hebdomadaire. Lundi, je priais pendant combien d'heures? Si c'est 2 heures, vous êtes au point 2. Mardi, je priais pendant combien? Si c'est 3 heures. Alors, ça vous permet de tracer les graphes, de savoir. Mais moi, je vous conseille, on va travailler là-dessus pour que votre graphe ne descende jamais, que la courbe ne descende pas en dessous de 5. En dessous de 5, que ça soit toujours au-dessus. Là, vous avez un bon rythme de prière qui va vous maintenir et qui va vous accorder beaucoup de victoires dans votre vie. Alors, je suis en train de vous enseigner des choses pratiques. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces choses-là, vous développez en vous cherchez la nature et le caractère de Dieu et vous développez la nature et le caractère de Dieu. Demain, je vais entrer encore en détail par rapport à cela. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Notre temps est à la fin. C'est pourquoi j'avais promis, même ce vendredi, je vais enseigner sur la prière. Je vais enseigner sur la prière et c'est vraiment important. Donc, avec nous ici dans notre programme d'édification, donc nous sommes là et je crois cette semaine, même la semaine prochaine, je serai toujours là dans le sujet de la prière. Après l'autre semaine, nous prenons le 3e élément et ainsi de suite. Nous allons y aller. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Tendre Père, béni soit ton nom pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour cette leçon qui nous édifie et qui nous fortifie. Accorde-nous la grâce de comprendre la profondeur de ces choses et surtout, accorde-nous l'esprit pour prier. Alors que je parle, Père, répands l'esprit de la prière sur chaque personne qui me suit, sur chaque personne qui me regarde, même en différé, que l'esprit de la prière l'affecte, que celui qui avait commencé à sommeiller dans sa vie de prière puisse se réveiller et commencer à prier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, frères et sœurs. Alors, je bénis le Seigneur. Avant-hier, nous avons partagé la vision que nous avons et le projet que nous avons pour l'achat du podium et pour l'achat de la parcelle. Et Dieu a béni. J'ai reçu déjà la première contribution pour le podium. Que Dieu bénisse la personne qui a donné sa contribution. Donc, nous avons déjà quelque chose dans notre compte pour les podiums. La première personne, donc le podium que nous voulons acheter avant novembre, ça nous coûtera $8,000. Alors nous avons déjà reçu la première contribution pour le podium et nous attendons aussi votre contribution pour l'achat podium. L'achat podium pour les croisades et les activités évangéliques que nous voulons faire. Donc ça va nous coûter $8,000 et nous sommes en train de vouloir totaliser cela avant les débuts du mois de novembre. Merci de nous suivre. Allez suivre les enseignements sur notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV et souscrivez, invitez les amis à souscrire et puis visitez notre site internet www.meicron.org et visitez PayPal pour déposer vos offrandes par paiement bancaire en tapant notre mot adresse mail pour déposer l'argent, meicronmission@gmail.com. Si tu tapes ça dans PayPal directement, tu verras notre profil meicronmission.com et vous pouvez déposer votre offrande Western Union et Airtel Money, Vodacom Money
et Dieu vous bénira. Merci pour votre fidélité. Merci de partager et d'inviter les amis et surtout à inviter vos membres de famille à suivre et vous aurez une vie de prière équilibrée. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Nous allons nous revoir demain pour continuer sur ces deuxième élément pour chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Bye bye.